On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier lors des manifestations du 1er mai. Elles se sont très bien déroulées dans l'immense majorité des cas. Mais à Paris, il y a eu malheureusement, traditionnellement, comme toujours, des Black Blocs qui ont commis un certain nombre de dégradations. Le ministre Gérald Darmanin a dénoncé les méthodes de l'ultra-gauche. On fait le point avec Martin Mazur et on en débat tout de suite sur ce plateau. Au milieu de la route, une épaisse fumée noire s'échappe d'un brasier, allumé par des manifestants. Très vite, une brigade de pompiers intervient pour tenter d'éteindre le feu. L'un d'eux est alors violemment agressé par une femme qui tente de l'en empêcher en le frappant à plusieurs reprises au casque. Les tensions ont débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, dans le 11e arrondissement de la capitale. Des dizaines de casseurs, Black Bloc, s'en prennent aux devantures de plusieurs magasins. Certains jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, parfois obligés de reculer. Sur le cortège, les dégâts sont innombrables. Cette agence, dépouillée, a perdu une grande partie de ses dossiers. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déploré des violences inacceptables. Une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Ces personnes, qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères, se donnant rendez-vous pour pouvoir casser du policier ou casser les institutions de la République. À l'arrivée du cortège, place de la Nation, d'autres affrontements ont éclaté. Plusieurs casseurs ont été interpellés par la police. François-Xavier Bellamy, vous êtes avec nous, député européen Les Républicains. C'est une fatalité désormais, ces violences en marge des manifestations. On ne peut plus manifester tranquillement en famille pour le 1er mai comme c'était le cas il y a quelques années. Ce qui se passe est extrêmement grave, il faut quand même le dire. Il faut le dire parce qu'on finit par s'habituer presque à ces images. Vous le disiez, c'est une fatalité, comme si c'était normal. Mais c'est extrêmement grave parce que le droit de manifester est fondamental en démocratie, mais sa réciproque, c'est évidemment la nécessité de respecter les règles qui s'appliquent à tous. Aujourd'hui, on voit à quel point, dans certaines mouvances de gauche, tout semble permis, y compris casser, détruire, voler. Tout semble permis, y compris honorer des figures qu'on ne devrait pas avoir le droit de revendiquer. Et ça pourrait paraître anecdotique au regard des dégâts considérables occasionnés à tous les commerçants qui ont vu leurs établissements détruits, ou bien des forces de l'ordre, des pompiers qui ont été blessés à l'occasion de cette manifestation. Mais je dois dire, moi, à quel point je suis révolté de voir les images de ces banderoles sur lesquelles on voit Staline, Mao, Lénine, qui sont parmi les plus grands criminels du XXe siècle, et qu'une certaine gauche, derrière laquelle aujourd'hui d'ailleurs toute la gauche est en train de se rassembler, une certaine gauche n'hésite pas à glorifier. Quand on voit Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, pour être clair ? Fabien Roussel, il y a quelques semaines, dont la campagne présidentielle a été suivie avec attention, mais qui montrait dans une émission sur le service public qu'il ne savait pas dire, dans l'émission Au tableau devant des enfants, il ne savait pas dire si Staline était ou non l'un de ses camarades. Sur C8. Et sur C8, pardonnez-moi. On le voyait avoir du mal à arbitrer entre considérer que Staline était son camarade ou au contraire. Vous ne savez pas le mettre côté c'est au milieu. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui une manifestation dans laquelle on défilerait avec les portraits de Hitler, de Himmler, de Goebbels, Staline et, on parle aujourd'hui de la situation en Ukraine, celui qui a organisé la mort de millions de personnes, et on voit à travers cette dérive-là qu'une certaine gauche n'a pas renoncé à cette dérive totalitaire aujourd'hui encore. Charles Consigny, sur ces images, le pompier qui se fait littéralement roué de coups par une manifestante qui se dit street medic, c'est-à-dire notamment bien en aide aux manifestants blessés. Et en fait, elle met des coups de poing parce qu'elle ne veut pas qu'il éteigne le feu qu'ils ont allumé. À ma connaissance, elle a été interpellée, cette femme, et donc elle va, à mon avis, passer en comparution immédiate, et elle va découvrir les joies de ce que certains appellent à la télé le laxisme judiciaire. Et je lui souhaite bien du plaisir, d'autant que la scène est documentée, donc elle pourra toujours essayer de raconter ce qu'elle veut. On n'aura qu'à diffuser les images dans la salle d'audience pour qu'elle soit condamnée sévèrement, et je trouve que ce serait vraiment totalement légitime qu'elle reçoive une condamnation sévère. C'est des images qui sont odieuses. Voilà, moi j'ai pas d'autres jugements à porter. J'ai vu que certains militants de la France Insoumise accusaient le gouvernement d'organiser, en fait, ou en tout cas de laisser faire les Black Blocs pour discréditer la manif.
Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien. Je pense que les manifestants pourraient eux-mêmes s'adjoindre les services d'ordre, comme c'était le cas pendant longtemps. Mais c'est le cas, c'est les syndicats qui manifestaient. Hein. Il y avait des services d'ordre, mais qui... Mais alors comment ça se fait qu'ils soient systématiquement débordés par ces Black Blocs, voilà. Et enfin, moi, par ailleurs, je comprends pas ces Black Blocs, parce que si leur revendication, que scandaleusement ils expriment par de la violence, elle est de s'en prendre au capitalisme en attaquant des McDonald's et des banques et des agences bancaires, il est bien évident qu'ils sont contre-productifs par rapport à la cause qu'ils prétendent défendre, puisque ces images agacent tout le monde et ne soutiennent pas du tout leur cause. Et en plus, après, c'est des oui, mais ils sèment le chaos, donc ça y est, ils ont réussi. Nettoyer leurs conneries. Donc, moi, je trouve que c'est une mouvance vraiment déplorable. Alors, une question sur le fait qu'on n'arrive pas à arrêter ces Black Blocs, commissaire Lebars. Comment ça se fait? On a l'impression qu'en 5 ans, il ne s'est rien passé, qu'on assiste toujours médusé à ces manifestations qui dégénèrent. Oui, mais d'abord, si on ne se trompe pas de responsables, on comprendra un peu mieux pourquoi on n'y arrive pas. Les responsables, c'est ceux qui cassent. Déjà. Donc déjà, Jean-Luc Mélenchon, quand il s'en prend au préfet de police de Paris, quoi qu'on pense de Didier Lallemand, les fautifs, c'est les casseurs, c'est les anarchistes et c'est ceux qui viennent détruire les biens d'autrui qui s'en prennent à nos collègues. Ensuite, il y a la pratique du maintien de l'ordre. Je vais vous prendre 2-3 exemples. En 2018, je me souviens, il y a un 1er mai qui avait copieusement dérapé aussi en termes de dégradation de biens. C'était le 1er mai 2018. C'était le fameux pont d'Austerlitz. Là, ça avait été un scandale qu'a fait la police. Elle n'a rien fait, elle est restée en retrait. C'était à l'époque un peu de la stratégie de l'évitement. Ensuite, il y a eu les épisodes de Gilets jaunes. Et après le 1er décembre, on a reproché à la police de trop intervenir, d'être trop répressif, d'interpeller en amont, de faire application de l'article 222-14, c'est-à-dire d'interpeller les gens quand ils sont en train de se réunir et de mettre en place les actes préparatoires en vue de commettre. Tout ça, ça a été contesté. On a contesté les armes intermédiaires. On conteste la technique du corps à corps, c'est-à-dire les techniques d'intervention qui consistent à interpeller. Ça ne va jamais. Et il y a toujours une partie de la classe politique qui s'en prend soit à la police, soit aux techniques qu'il faut employer. Moi, je le dis ici, en toute modestie, il n'y a pas de technique parfaite. Quand on fait croire aux uns et aux autres qu'en Allemagne, en Suède, regardez ce qui s'est passé en Suède ces dernières semaines, les policiers ont fait usage d'armes réelles parce qu'ils n'ont pas de moyens intermédiaires. Il n'y a pas de technique parfaite. Quand il y a un maintien de l'ordre qui dégénère, ça s'appelle du rétablissement de l'ordre. Les fautifs, ce sont les anarchistes. Ils signent leurs œuvres. ACAB, All Cops Are Bastards, excusez-moi pour l'accent, ça veut dire ce que ça veut dire quand on s'en prend des agences bancaires, c'est l'ultra-gauche. Quand un leader politique qui veut gouverner dit que la faute c'est le préfet de police et non pas les casseurs, eh bien, il commet une grave erreur, ça veut dire qu'il cautionne ces violences-là. Et on est dans ce bain de violence qui dure depuis, alors je vous l'accorde, depuis sans doute au moins 2016 les manifestations loi travail. Et ça va durer parce que ça dure aussi ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Et c'est un phénomène face auquel la police doit bénéficier non pas d'un soutien sans faille ou aveugle, mais d'un soutien solide pour qu'on puisse faire notre travail. On va retourner sur place justement avec Régine Delfour et Antoine Durand, qui sont boulevard Voltaire, où la plupart des dégradations ont été commises. Régine, évidemment, on voit les stigmates un peu partout de ces violences d'hier du 1er mai. Oui, Laurence, de nombreux dégâts aux abords de la place Léon Blum, notamment ce fast-food dont les vitres ont été entièrement brisées. Elles sont remplacées par des plaques de bois pour protéger l'établissement. Une agence immobilière est également ciblée par les manifestants. On voit sur la vitrine les impacts des pierres jetées dans la vitrine. Une station de métro est également fermée pour des raisons de sécurité, car un panneau menace à tout moment de s'écrouler. Il y a aussi d'autres endroits qui ont été ciblés comme le kiosque à côté où les vitres sont totalement brisées. Ce n'est pas la première fois que cela arrive puisque ce kiosque se trouve sur le trajet des manifestations entre la place de la République et la place de la Nation. On peut voir cette vitre totalement brisée. Alors nous avons pu rencontrer le kiosquier qui est écœuré. C'est un sentiment partagé par beaucoup de riverains et de commerçants. Ce sentiment d'écœurement et de tristesse. Voilà, pour ceux qui nettoient, comme vous disiez, Charles Consigny, les stigmates de ce qui s'est passé ailleurs, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc, commissaire Lebars, il faut changer la stratégie, il faut tout revoir. Non, mais je vous le redis en toute sincérité, il n'y a pas d'autres méthodes. Il y en a quelques-unes, mais quand ça dégénère, à part soit interpeller quand on peut le faire, ou essayer de gérer la manifestation et de protéger le plus grand nombre. De toute façon, quand il y a des casseurs, il y aura du dégât. Moi, je voudrais juste tirer une morale ou deux de cette manifestation, parce que ça met l'éclairage sur des choses que les gens ne voulaient plus voir. Cette dame-là, qui est l'agresseur d'un pompier, la présumée agresseur d'un pompier, et on verra ce que la justice va faire, et j'en doute pas, vu le nombre de séquences vidéo qui tournent sur elle, parce qu'elle n'a pas fait que ça, elle a passé sa journée
à insulter les policiers, à leur sortir des grossièretés que j'oserais même pas dire sur ce plateau, à les provoquer, à les toucher physiquement, à les empêcher d'interpeller, à hurler que si on la touchait, c'était une femme et que c'est parce qu'elle était une femme. Donc elle a ce qu'on appelle pourri la manifestation toute la journée. Ce sera très intéressant de voir ce que la justice va pouvoir faire sur cette femme-là, parce qu'elle incarne cette anarchie et cette haine du flic qu'elle entraîne derrière elle, avec d'autres street medics d'ailleurs. Moi je le dis sur ces plateaux depuis longtemps. Les street medics, pour nos auditeurs, c'est des gens qui n'ont aucune légitimité. Oui, déjà, faut oser qui le sont dire. censés porter des soins aux blessés. Ça c'est quand on regarde ça avec un œil un peu, je dirais, attaché ou bisounours. Et puis quand on regarde de près, il y en a certains qui sont, j'en doute pas, je l'espère, secouristes, d'autres qui n'ont strictement aucune qualification à part savoir faire des pansements comme moi, et qui sont là pour parasiter l'action des forces de l'ordre. D'ailleurs, on le voit sur des séquences avec cette femme où elle emmène avec elle d'autres street medics qui viennent se mettre face au barrage de gendarmes et qui essayent d'empêcher les gendarmes d'interpeller du Black Bloc. On les voit très bien sur des séquences à Nation. Je les ai vus, donc j'espère que la justice les verra. Donc c'est très intéressant de voir ça parce qu'on se rend compte que plus on aura ce type de personnes, y compris d'ailleurs des street reporters, qui sont des espèces de vicieux du week-end, qui viennent filmer à 2 cm les policiers, à croire qu'ils ont que ça à faire le week-end, à les harceler d'images pour alimenter un compte social, de réseau social, on se retrouve en fait avec des manœuvres difficiles. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des endroits où le choix est fait, et il faut l'assumer, de ne pas intervenir, parce que si on charge, il va y avoir des blessés, il va y avoir des dommages collatéraux, et on a aussi des polémiques, et c'est bien normal quand on fait des blessés. Donc malheureusement, parfois il y a des dégâts, et les commerçants qui sont les victimes, et ce que je déplore, sont les victimes parce qu'il y a des choix qui sont faits de ne pas faire de dommages humains. On continue ce débat passionnant dans un instant. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard, il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews.